Conseil régional d'Aquitaine agit pour la formation et l'emploi. Mode d'emploi avec le Conseil régional d'Aquitaine. Quel point commun entre une charpente, une prothèse dentaire et un beau chignon? Eh bien, ce sont tous les trois des métiers manuels qui font partie des métiers que l'on peut apprendre par apprentissage et notamment présenter un concours qui s'appelle Meilleur apprenti d'Aquitaine. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro spécial de Mode d'emploi consacré à ce concours où nous allons vous dévoiler en avant-première le palmarès de ce concours. Nous prenons tout de suite la direction du centre de formation des apprentis du BTP à Blanquefort. Nous sommes ici dans un atelier de charpente et de menuiserie dans un centre de formation des apprentis pour parler donc de ce concours Meilleur apprenti. Donc c'est quoi exactement ce concours? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un concours qui est ouvert à tous les jeunes qui sont en formation niveau 5. Qui leur permet déjà de démontrer toute leur valeur et la motivation qu'ils ont pour une passion qui est dans un métier manuel. Alors niveau 5, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Niveau 5, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention du CAP, BP et dans les années avant d'obtenir le bac professionnel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de qualification professionnelle, on va dire. Alors ils sont apprentis, ça c'est un statut un peu particulier. Ça veut dire qu'on passe une partie de son temps dans un centre comme celui où nous sommes actuellement et une autre partie en entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça, ils font de l'alternance. Donc ils font les cours théoriques et pratiques un petit peu ici avec leurs formateurs. Et ensuite ils sont en association avec une entreprise dans laquelle ils se forment également auprès d'un patron. Et ça leur permet d'affiner beaucoup plus leur valeur et d'apprendre le métier beaucoup plus. Alors ce concours, j'imagine qu'il a été imaginé pour valoriser justement l'apprentissage. C'est quelque chose qui a été un peu passé de mode et qui est en train de revenir très très fort là. C'est vrai, vous avez raison quand vous dites passer de mode, vous êtes gentil sur le mot, parce que jadis, ça fait un peu vieux, mais avant, un jeune qui ne réussissait pas dans le milieu scolaire long, on lui disait, en voie de garage, entre guillemets, il prenait les métiers manuels, du BTP, des choses comme ça. Alors que maintenant, on a relancé ce concours au niveau de la Société des meilleurs ouvriers de France depuis 1985, et c'est justement pour remettre sur rail tous ces métiers d'apprentissage, les métiers manuels, qui sont certains ont été oubliés ou perdus, et puis pour remotiver cette jeunesse qui, malgré tout, a quand même envie de se prouver qu'elle sait faire et qu'elle a envie de faire quelque chose. Alors quand on veut faire un métier justement manuel, l'apprentissage c'est une très bonne voie, mais encore faut-il trouver une entreprise. Moi j'ai quand même rencontré des jeunes qui me disaient moi je ferais bien un apprentissage mais j'ai pas trouvé d'entreprise. C'est vrai que c'est un des problèmes chez les jeunes pour trouver justement une entreprise, puisqu'il faut qu'ils aient, on va dire, un tuteur, que ça fait un peu le tuteur pour la continuité de la formation, et c'est un des problèmes un peu difficiles. Bien que quand même, je pense que dans la Gironde et en Aquitaine, il y a un petit peu moins de problèmes qu'ailleurs, si on peut dire. Ces jeunes qui ont gagné, qu'est-ce que ça va leur rapporter? Beaucoup de choses, ça leur apporte déjà au point de vue personnel, je pense, et je suis persuadé que ça leur apporte une stabilité. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont réussi quelque chose dans une passion à laquelle ils y croyaient peut-être pas au début, mais ils ont réussi, ils montrent à leur entourage, famille, proches, amis, formateurs, milieu professionnel, qu'ils sont capables d'arriver à quelque chose. Et après, c'est vrai que ces jeunes-là, ceux qui ont la réussite, trouveront plus facilement quand même un emploi, on peut dire. Parce que c'est quand même une porte qui s'ouvrira pour eux sur des métiers et de la vie professionnelle. Écoutez, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre d'un médaillé d'or. Donc on quitte Blanquefort, on prend la direction de Bordeaux et cette fois-ci il s'agit de prothèses dentaires. Alors en mandibulaire, c'est-à-dire au niveau inférieur, cette personne avait un édentement partiel. Donc on a réalisé un appareil en résine afin de combler ce manque.
Un cas pratique très réaliste, voilà ce à quoi David a dû savoir répondre pour obtenir sa médaille d'or de meilleur apprenti d'Aquitaine. Un appareil, des fausses dents en composite, des simulations en cire. Bref, David sait désormais tout faire grâce à l'apprentissage et une bonne dose de patience personnelle. Au niveau de ce métier, l'apprentissage est, j'ai pas envie de dire essentiel, mais presque, parce que c'est tout d'abord un métier manuel. Donc le meilleur endroit où on peut apprendre, c'est en faisant une alternance, en apprenant dans les laboratoires, afin d'avoir une meilleure formation possible au niveau technique. J'aimais bien le côté précis, calme, la minutie. Et c'est vrai que j'ai trouvé les liens avec ce métier qui demandait beaucoup de rigueur, de précision, de minutie. Donc ce métier, déjà, on redonne le sourire aux gens. Hein, déjà, c'est un point positif. Et moi, c'est une passion. J'ai découvert cette passion. Maintenant, voilà, j'adore la prothèse. Je veux dire, c'est super. Dans son centre de formation, on espère que cette médaille sera l'occasion d'attirer l'attention sur un métier souvent méconnu. D'une part, on pense que la prothèse dentaire est réalisée par les chirurgiens dentistes. C'est le chirurgien dentiste qui fabrique la prothèse. Alors que non, un prothésiste dentaire, c'est un artisan, c'est un prothésiste, c'est quelqu'un qui est, d'un point de vue professionnel, qualifié pour pouvoir faire ce travail. Pourquoi ? Parce que ça demande une exigence technique au niveau des matériaux, parce qu'on utilise des matériaux qui sont divers et variés. On utilise des machines telles que la CFAO aujourd'hui, on utilise des technologies qui sont différentes de celles qu'avaient les années précédentes. Et aujourd'hui, le métier d'aujourd'hui ne se fait plus comme il y avait quelques années. Et il s'agit là d'un métier avec de nombreux débouchés. Les laboratoires de prothèses seraient à la recherche de salariés qualifiés. Nous sommes de retour au CFA des métiers du bâtiment à Blanquefort avec le médaille d'argent de la catégorie charpente avec ceci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Charpente de toiture, ça se voit plutôt dans le nord. Après, ça n'a pas de nom spécifique. Donc, vous voulez la décrire exactement ? Ça a été difficile à faire ? Ouais. Pourquoi ? Beaucoup de coupes gênantes, le dessin assez compliqué. Et puis voilà, pour l'expérience, c'était assez dur. Vous, aujourd'hui, vous êtes apprenti, vous avez quel âge ? Je viens de faire mes 18 ans là. Et aujourd'hui, d'avoir une médaille d'argent, ça vous plaît comment ? Ça plaît, hein. On peut pas faire autrement. Enfin voilà, on est bien quoi, c'est content. Une certaine fierté quand même ? Bien sûr. Et donc vous avez été aidé par votre formateur. Vous le formez ici en alternance, c'est ça ? Voilà. Combien de temps par mois ? Alors c'est une semaine en alternance, 15 jours en entreprise. Et bon, pour cette pièce, pour les MAF, il a eu un patron qui a été très sympa, qui a permis à Jérémy de venir un peu plus souvent, parce qu'il a quand même passé 220 heures pour faire cette pièce, qui est complexe, puisque même moi je me suis cassé un peu les dents sur l'épure pour la faire. Donc c'est vrai que Jérémy a eu du courage de passer 220 heures dessus, quoi. C'est déjà 60 heures sur le dessin, déjà sur le trait de charpente, qui est une spécificité du métier, puisque les bases c'est le trait. Sans trait de charpente, on ne fait pas de pièce, donc il faut faire le dessin avant. Alors montrez-nous précisément là les points qui sont vraiment super complexes. Les points complexes, déjà c'est la croix de Saint-André qui est ici. Vous voyez qu'il y a des coupes sur les arrêtiers qui sont fortement délardées puisque c'est une forte pente. Et les coupes de pied qui sont aussi à trouver sur les plans. Ensuite il y a la jambe de force. Les 3 jambes de force, 1, 2, 3. Alors c'est un sujet imposé, comment ça se passe ? Vous recevez un papier et ensuite vous devez travailler dessus en fait ? Voilà, c'est un sujet imposé, et donc on nous donne un thème et voilà, nous travaillons dessus. En tout cas, vous semblez avoir fait une belle équipe parce que c'est ça aussi, j'ai l'impression, le concours, c'est une histoire d'équipe. C'est une histoire d'équipe, c'est une histoire entre Jérémy, le CFA, moi-même, son patron qui a fortement aidé à la réalisation. Donc voilà, c'est une équipe du bâtiment, voilà, puisqu'on est dans le bâtiment et on est charpentier avant tout. Voilà. Écoutez, ce seront les mots de la fin. Je vous propose d'aller découvrir un autre métier par l'apprentissage, lui aussi. Il s'agit cette fois-ci de la coiffure et là aussi, nous avons une médaille d'or. Donc ça, c'est depuis le début de l'année en fait qu'on s'entraîne là-dessus.
Au début, on apprend tout simplement le montage des boucles, des canages, des crans. Donc on s'entraîne là-dessus. Et ensuite, on choisit un modèle qu'on va suivre, une mise en pli qu'on veut réaliser à partir de tous ces éléments-là, en fait. Donc moi, j'ai choisi d'entrée de faire une sorte de tresse devant. Une tresse qui a su séduire le jury. Amélie est en effet médaille d'or régionale catégorie coiffure après 4 épreuves différentes. Un concours axé sur la créativité des jeunes apprentis. Ça tombe bien, c'est ce que la jeune lauréate préfère dans son métier. Moi, c'est la création, en fait. J'aime beaucoup la création. Pouvoir s'exprimer à travers... mais faire plaisir aux clients. Quand on le voit, quand il ressort, qu'il est content. Après, c'est pouvoir s'exprimer avec les mains, quoi. Et au niveau du concours, c'est beaucoup d'épreuves artistiques, contrairement à ce qu'on fait dans les salons. Donc ça, par exemple, on ne le réalise pas dans les salons. Les chignons, maintenant, on en fait très peu. Alors que là, c'est quand même une épreuve qui compte beaucoup. Donc c'est notre créativité, notre imagination qu'on fait ressortir à travers ça. Cette médaille, c'est une fierté personnelle, une véritable émulation pour les autres apprentis de son centre de formation, mais aussi une chance d'obtenir un emploi dans un secteur très concurrentiel. Alors déjà, c'est l'excellence à leur niveau. Et ensuite, c'est quand même une porte vers l'avenir pour trouver du travail. Ça facilite les épreuves du CAP aussi, parce que bon, j'ai rarement vu un meilleur apprenti qui était recalé au CAP. Et il faut dire que c'est surtout un gage de travail assuré. Amélie participera à Paris à la finale nationale où elle représentera la région Aquitaine. Cette émission se termine. La remise des prix a lieu le 13 mai prochain au Conseil régional. Si vous souhaitez venir encourager tous ces jeunes qui vont ensuite aller représenter la région à Paris. Pour toutes les informations pratiques sur le concours des meilleurs apprentis de France, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet du meilleur ouvrier de France ou bien encore sur www.aquitaine.fr et voir et revoir cette émission sur www.tv7.com. À dans 2 semaines.